Imagine being spotted as a football talent at 12 years old. A lot of people think that you could be the next superstar. But then some things go wrong, and now it's all or nothing. Will you make it to the top, or are your dreams not coming true? This is the story of Adi Bahi. He's 22 years old and a professional footballer. Remember the last Men's World Cup final? Yeah, France beat Croatia 4-2. But there was also a side story. Nearly half of the starting 11 came from one specific place, the Paris suburbs. These suburbs are the same area where Adi is from, and it's where his dreams were formed. C'est ici que j'ai commencé le foot, à l'âge de 4 ans, jusqu'à mes 13 ans. C'est ici que j'ai évolué, que j'ai fait mes premiers pas. Quand je reviens, comme je vous ai dit, quand je reviens ici et que je vois tous ces jeunes qui me regardent avec des grands yeux et qui sont tous contents et me venir me poser des questions, c'est une immense fierté. Et les œufs, faut les casser maintenant ou après? It's summer in Europe and the football season's on pause. Adi's career is at a crossroads. He's back at his parents' home in Paris without a club, but he's focused on one goal. Combien? J'aimerais être l'un des meilleurs, ou un modèle en tout cas français pour les plus jeunes. Et pourquoi pas être un jour l'un des meilleurs au monde. Franchement, j'ai pas de plan B parce que je sais que je veux tout faire pour que dans un an ça marche. Donc je ne me mets pas de plan B, j'ai un plan A et je vais aller jusqu'au bout de mon plan A. His dream seemed possible 10 years ago when he was scouted by the biggest club in France, Paris Saint-Germain, and coaches from the club came to his home. Je pensais faire toute ma vie à Courbevoie, on allait tous grandir ensemble et jouer là-bas toute notre vie. Donc là, quand tu entends qu'il y a des clubs comme le Paris Saint-Germain ou même plein d'autres qui viennent te voir, qui te veulent, c'est une énorme fierté pour moi, pour ma famille, pour tout le monde. To be scouted by PSG was a big deal, but it also meant leaving Courbevoie. Still a child, Adi moved from his parents' home and joined PSG's academy. Even though Adi says it was one of the best decisions of his life, it wasn't always easy, especially for his mother. Il avait 12 ans et demi. Et moi, tous les soirs, il m'appelait. Tous les soirs, moi, je n'arrivais pas à dormir. Je l'appelais et je dis, ça va, Adi? Il me dit, maman, oui, ça va. Des fois, lui-même, il craquait un peu. Il me dit, maman, c'est dur, je veux rentrer. Parce que lui, on était ensemble jusqu'à l'âge de 7 ans, on dormait dans la même chambre. Voilà, mais tellement il était collé à moi, c'était mon fils. Quand il est parti, ça m'a fait Envie. envie de... This is Courbevoie in the western suburbs of Paris. It's on these streets where Adi fell in love with football. While he waits to hear back from clubs about his future, he uses this time to meet with old friends. Toi, tu m'avais ski longtemps. Voilà, c'est toi ma gueule. T'as dit quoi? Bien. T'as dit quoi? C'est le parc où, quand j'étais petit, je venais après l'école, ou même les mercredis après le foot, les entraînements. On venait ici passer du bon temps avec mes amis. C'est vraiment, comme je vous ai dit, c'est l'art de la rue où tu dois prouver à tout le monde que tu es le meilleur. To give you some more context, surrounding Paris is a ring of districts popularly known as the banlieue, meaning suburbs. Adi's neighbourhood is here. A hotbed for football talent, the banlieue have typically also been stereotyped for social unrest, poverty and crime. Pour moi, ça représente tout, la famille, le foyer. C'est là où je suis né, donc c'est vraiment ma ville, ma fierté. C'est dangereux. Quand tu dis que tu viens de la banlieue française, ils disent directement « Ah, mais c'est dangereux, il s'est passé des trucs comme ça là-bas. » On m'a toujours dit que si tu allais là-bas, peut-être que tu ne ressortais pas de là-bas, alors que c'est juste une image, quoi. C'est pas vraiment réel. À Courbevoie, c'est calme, c'est paisible, c'est vraiment familial. The last World Cup was the moment when the world recognised the influence of Paris' suburbs on football. In total, France won the tournament with the help of 8 players from the Greater Paris area.
Add the players playing for other countries, and there were a total of 16 footballers at the last World Cup who grew up around Paris, underlining why some say it is now the best city on earth for football talent. Asked before the tournament why this is the case, France's star midfielder Paul Pogba said it's because there's only football in these parts of Paris, and that it helps young kids to not do anything stupid. Another explanation for why talent's concentrated in Paris is the construction of INF Clairefontaine in 1988. This football academy, just 50 kilometers from Paris, is dedicated to finding young talent from the region and honing their skills. It's been a huge success, and the academy has a star-studded list of graduates, including France's all-time top scorer Thierry Henry and the country's present-day wonder kid, Kylian Mbappé. At 18, Adi left PSG and signed his first professional contract with RB Salzburg in Austria, one of Europe's top clubs. But 2 years later, Adi's hopes were dashed. He was out of the team and felt cheated by the person representing him. Déçu, oui, parce que j'aimais beaucoup le club de Salzbourg, surtout pour ma progression. Mais quand j'ai appris certaines choses, j'ai dû tout couper. C'était le mieux, je pense, à faire. Le foot, c'est beau, mais c'est aussi un milieu de requins. Il faut faire attention avec qui tu bosses. Ça m'a beaucoup touché. Cast out and dejected, Adi terminated his contract and returned to Paris. He faced his first major setback. After some months, a new agent signed a deal with a German team called Greuther Fürth, and Adi's career was back on. Tout se passait très bien. Enfin, j'étais un jeune qui venait d'arriver, donc je faisais des entrées, je faisais des matchs titulaires. Je n'étais pas un titulaire fixe. On a fait une saison moyenne, mais très moyenne jusqu'à on redescend là. Mais tout ça va, ça s'est bien passé, surtout sur la première partie de saison. La saison s'est terminée avec Fürth. Il me restait un an d'option avec eux, mais je n'ai pas voulu les faire. Donc on a commencé à mettre un peu de côté. Mais après, dans la vie d'un footballeur, il y a toujours des obstacles. Adi's experience abroad, at clubs in Austria and Germany, place him within a bigger story. France is the second biggest exporter of footballers in the world. The only country ahead of it is Brazil, which has a population more than 3 times the size. Since the success of being spotted as a young boy, Adi's career has been marked by setbacks. At 22 years old, some will say Adi is now too old to make it to the very top. Non, c'est pas du tout quelque chose que je regarde par rapport à l'âge ou l'autre ou autre. Parce que vraiment, il y a des joueurs comme Kamavinga qui ont percé super vite. Et il y en a d'autres comme N'Golo Kanté qui ont percé super tard. Donc si tu regardes bien, il ne faut pas regarder l'âge. J'ai beaucoup de joueurs modèles. Enfin, déjà, je m'inspire beaucoup du caractère de Zlatan. Parce que pour moi, au niveau caractère, c'est lui le meilleur. With a new season just weeks away, Adi is still without a club. Facing his biggest challenge yet, he's training to get fit in pre-season and fighting to keep his dreams alive. Bien sûr, j'ai un esprit revanchard, on va dire, dans le sens où je me dis faut que je fasse une très bonne pré-saison pour arriver en début de saison, m'imposer directement, jouer sur l'année et montrer toutes mes qualités où on ne m'a pas forcément donné cette chance-là dans les autres clubs. Donc là, oui, je suis en mode revanche, vraiment l'esprit revanche. Je suis un peu fatigué, mais ça va, là on a fini, donc là on va aller avec Théo en gym à l'intérieur. Besides age, critics will also say that the sheer number of talented players around Paris make Adi's dream more difficult. The chances of becoming the next superstar footballer are literally 1 in thousands. C'est très important de travailler plus que les autres parce que dans le foot, il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de personnes fortes. Mais il n'y en a pas beaucoup qui réussissent aussi. C'est ça. C'est pour ça même, moi, il y a beaucoup de gens qui me disent la mentale et même qui me surnomment la mentale parce que j'ai jamais lâché. J'ai eu beaucoup de difficultés dans ma vie, que ce soit sur le foot ou en dehors du foot, mais j'ai jamais lâché. À partir du moment où j'étais dans le cadre professionnel, mon rêve c'était d'être footballeur professionnel. Donc ça, je l'ai accompli. Maintenant, je suis footballeur professionnel. Maintenant, le plus dur, c'est d'y rester et jusqu'où. Adi's career was in the balance when we left Paris, but he's got some news.
Ça fait une semaine que vous avez quitté Paris. Là, moi, je viens de signer dans un nouveau club avec Amiens qui évolue en Ligue 2 française. Je suis très content et heureux de revenir en France. C'est une étape importante dans ma carrière car j'aurai la chance de pouvoir m'exprimer sur le terrain, montrer mon potentiel, mes qualités et pouvoir atteindre mes objectifs. Toujours la mentale des gars, n'oublie pas. Ciao. Hey, thanks for watching my movie. If you enjoyed Adi's story, why don't you watch our other films about extraordinary Europeans? We have one episode on abortion access in Malta and an episode about a billion-dollar CEO from Estonia. In the meantime, don't forget to subscribe to ENTR. See you soon.